La grande chose qu'on peut dire sur Didier Deschamps, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, et des spécialistes du foot, qui disent que Didier Deschamps méprise la Ligue 1. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que moi, j'ai connu Didier, entraîneur de Ligue 1 à l'AS Monaco. Alors oui, ça remonte, ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Donc c'est peut-être un autre football. Il a peut-être évolué aussi dans la façon de voir les choses, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il respectait énormément la Ligue 1 et qui respectait les joueurs de foot de Ligue 1. Après, il y a un paramètre, et là, je vais dans son sens. Autant je ne comprends pas la sélection de certains joueurs quand les mecs débutent seulement et après 20 matchs en professionnel, ils les appellent. J'ai du mal avec ce critère de sélection. C'est un critère de sélection qui avait évolué avec l'arrivée de Raymond Domenech et je l'ai vécu avant. Et l'époque du gars, entre l'époque du Gall, la mienne, juste derrière, du moins la mienne, pas la mienne, mais moi j'ai joué avec des champions du monde, champions d'Europe, pour atteindre l'équipe de France, et je parle sous le contrôle de Dugas, mais aussi de Jérémy, il fallait avoir enchaîné des matchs dans ton championnat domestique, mais aussi des matchs de Coupe d'Europe et principalement des matchs de Ligue des Champions, pour se juger au très haut niveau. Et le très haut niveau, les matchs de Ligue des Champions, c'est ce qui ressemble à la pression, si tu veux, pas à la qualité des matchs, parce que quand tu joues Chypre, tu joues les îles Féroé, bien sûr que c'est pas le même niveau qu'un match de Ligue des Champions, mais c'est la pression qu'il y a autour, Jean-Louis. Et en fait, cette pression-là, tu arrives à la gérer quand tu es habitué à en faire des matchs de Ligue des Champions et pour te permettre d'évoluer correctement en équipe de France. Ce critère, il a évolué, et ça, moi, je suis contre Didier quand il a pris la suite de Raymond Domenech, du moins de Laurent Blanc, mais Raymond Domenech avait changé le truc. Là-dessus, après, sur les matchs, là, tu me compares et tu me parles de Guendouzi. Guendouzi, il l'a souvent appelé. Il était à Marseille, à ce que je sache. Il jouait en Ligue 1. Donc, il ne jouait pas à l'étranger, même s'il venait d'Arsenal et après, il a été en Allemagne. Mais quand il a été appelé et qu'il a fait la Coupe du Monde... Oui, que Marseille et Paris, c'est un peu à part. Oui, mais parce que ces clubs-là, parce que Marseille, Paris et certains à Monaco, mais là, aujourd'hui, il y a plus des étrangers que des Français à Monaco qui brillent, quoi qu'il y a Fofana encore. Oui, voilà. Mais sinon, c'est des clubs à forte pression. Tu vois, Marseille, Paris, la pression populaire. En plus, ils jouent la Coupe d'Europe. Donc, je peux comprendre que quand tu joues dans ces clubs-là et que tu brilles dans ces clubs-là, tu as plus de chances d'être appelé que les joueurs que tu viens de me citer. Savanier, très bien, c'est un excellent joueur de foot, mais je pense que le palier, c'était trop juste pour arriver au niveau international parce que t'as pas de... on n'a pas de référence de lui. Savanier, il a fait que des matchs de Ligue 1, pas un match de Coupe d'Europe. Contrairement à Bourigeaud, où là, tu as raison, sur l'ensemble des joueurs, Bourigeaud pourrait avoir l'occasion, et peut-être qu'un jour il l'aura. Du moins, je lui souhaite, parce que là, il revient bien, avec un début de saison compliqué aussi. Un jour, il aura sa chance. Mais pourquoi pas? Par contre, ce qui est sûr, c'est que, et moi je l'avais dit avant, un mec comme Les Melou, et bravo pour sa saison, comme Savanier, comme d'autres, dire quand tu fais que des matchs de championnat, ça me paraît logique que tu n'atteignes pas le niveau international et qu'on te préfère des mecs qui jouent avec des champions, à savoir que Guendouzi, il est quand même parti de Marseille, il a été mis dehors à Marseille, avec une deuxième partie de saison l'année dernière où il jouait quasiment pas, mais Didier continue à l'appeler. Et derrière, il est parti à la Lazio. Et à la Lazio, là, il n'était plus appelé parce que il fallait qu'il se remette dedans. Il est titulaire à la Lazio. Il a fait des matchs de Ligue des Champions. Un super match contre le Bayern en 8e de finale aller où ils ont gagné 1-0. Je trouve que la logique, elle est respectée. Ok, Dugas, est-ce que donc la logique Deschamps est respectée ou est-ce que ça te pose un souci qui est aussi peu d'originalité? Moi, je trouve que tu vas un peu fort, mon Jean-Louis, quand mépriser, tu dis mépriser la Ligue 1. Après, il a des critères de sélection. J'ai été le premier à critiquer le jeu proposé par Didier, parfois proposé par Didier, voire trop souvent à mon goût. Mais il y a une chose sur laquelle il est quand même très fort, c'est créer un groupe. Voilà, la plus grande force de Deschamps sélectionneur, c'est de savoir créer un groupe pour partir dans des compétitions, pour partir avec des joueurs costauds, des joueurs solides. Voilà, il a ce flair. Il a ce sens du collectif pour le coup dans un groupe. Tu sais, on te dit c'est pas forcément les remplaçants qui vont te faire gagner la compétition, mais ils peuvent te la faire perdre. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, Didier a des critères. Est-ce qu'on peut lui reprocher on critique semaine après semaine et très souvent la Ligue 1 pour dire que c'est une Ligue 1 certes très moyenne, difficile.
difficile parce que ça demande du physique, ça défend bien, c'est agressif, voilà, mais ça manque un peu de qualité par moment, voire trop souvent. Donc voilà, ça me paraît pas illogique de se dire que avant d'être sélectionné, il faut aller dans une étape qui est au-dessus de ce que tu peux proposer en Ligue 1. Voilà. C'est un critère. En fait, la question, c'est est-ce que tu passes pas à côté de certains mecs qui sont en forme, mais non, qui doivent faire 2 fois plus que des joueurs qui jouent à l'étranger, qui sur une période donnée, t'as des mecs là qui sont installés en équipe de France. S'ils sont moins bons en club, ils seront appelés quoi qu'il arrive. Parce qu'ils jouent dans des grands clubs, etc. Le mec de Ligue 1, type Bourigeaud, type Terrier à un moment, type Klose aussi à un moment, il doit être 2 fois plus fort que les autres pour être pris. Mais Klose, je crois pas. Mais t'as vu la galère qu'il a connue, Klose, avant d'être appelé quand même. Il a fallu qu'il y ait pénurie à son poste. Jean-Louis, si tu veux nous entendre dire, du moins, je parle. Moi, je veux rien vous entendre dire. Je vous demande, est-ce qu'on passe pas à côté parfois de la forme du moment de certains joueurs ? Non, mais l'équipe de France, c'est pas. Je suis désolé, on a une sélection nationale et qui a montré que c'est une des plus fortes au monde dans tous les cas. Donc, pour remettre les critères de sélection et pour ouvrir la porte à des mecs qui brillent en Ligue 1, mais bravo à eux. Mais pour moi, il y a des paliers à passer et les paliers, tu les passes beaucoup plus vite, je pense, à l'étranger en effet, dans certains grands clubs. Et ça te donne même la possibilité, quand tu as découvert, si tu veux, l'équipe de France, tu as disparu un peu des radars en équipe de France parce qu'il y a des joueurs qui étaient là. Aujourd'hui, il y a des blessures. Diaby, c'est exactement ça. Diaby, il brille en Angleterre. Alors pourquoi tu vas te priver de Diaby qui brille en Angleterre avec une équipe qui est vraiment dans le haut du tableau et qui va certainement se qualifier pour la Ligue des Champions mais c'est presque l'effet inverse que tu demandes, Jean-Louis. Tu demandes presque qu'il y ait un passe-droit pour les mecs de Ligue 1 parce qu'ils sont en Ligue 1 et parce qu'ils soient traités comme les autres. Bah, ils sont traités comme les autres, sincèrement. Ils doivent faire 2 fois plus, attends. Mais qui doit faire ? Mais regarde Savanier où il en est aujourd'hui. Il marche. Mais Terrier, peut-être qu'au moment où il a failli être sélectionné, il s'est blessé. T'en sais rien, peut-être qu'il aurait été appelé. Mais il faut être performant plus d'une saison en équipe de France pour être en équipe de France. Voilà. En plus, sincèrement, qu'on puisse par moment, alors c'est plus le cas actuellement parce que l'équipe de France, je trouve qu'elle est sur de vrais progrès, mais qu'on puisse critiquer le jeu de l'équipe de France sous l'ère Deschamps. Moi, je veux bien participer à ce débat, mais là, participer sur les joueurs qui sont sélectionnés ou pas, sincèrement, il n'y a jamais eu de problème dans les groupes faits par Didier Deschamps. Les mecs s'entendent bien, tout se passe bien, il y a une homogénéité, il y a une atmosphère, il y a un groupe, ça vit bien. Voilà, je vois pas on peut critiquer les sélections de Deschamps sur les choix des joueurs qu'il prend. Voilà, non, ça, il le maîtrise bien. Il a eu des choix dans le passé. On prend l'exemple de Sissoko. Tu vois, Sissoko. Diaby, il est devenu remplaçant. Hein. Tu me l'as cité tout à l'heure quand même. Oui, mais il joue. Il fait une belle saison, Diaby. Ouais, il joue pas beaucoup. Franchement. Joue beaucoup, hein. Ah bah il joue. Moi, je l'ai vu faire des. Là dernièrement, il a fait un super match en Coupe d'Europe, exactement. Ouais, c'est ça, contre l'Ajax. Sinon, en championnat, il est plutôt remplaçant. Et pourtant, il est quand même appelé en sélection. Oui, mais alors. Parce qu'il est installé, parce qu'il a plus la carte Deschamps que les autres. Non, ça a toujours fonctionné. C'est pas que Deschamps. Mais ça a toujours fonctionné Jacques, comme ça. Il a eu ça aussi. Il a fonctionné comme ça. C'est pas la carte Deschamps. Tous les sélectionneurs ont besoin d'être rassurés. Et voilà, ils font de la sorte. Et je vois pas des sélectionneurs qui ont fait différemment. Ou alors, je suis désolé, c'est les moins bons de l'école, de la classe, quoi. Après, ce qui est vrai, Jean-Louis, pour aller dans ton sens, c'est que la Ligue 1, et tu l'as dit, il y a des clubs, il s'identifie beaucoup, du moins, il va regarder un peu plus ces joueurs-là, et des clubs qui, pour lui, ne sont pas au niveau. Qui permettent pas d'être au niveau international. Et ça, c'est la réalité. De toute façon, il préfère un club moyen à l'étranger qu'un club moyen en France. Alors, là, c'est la réalité parce qu'il le montre à travers ses choix. Tu vois, quand je te parle de Diaby, avant, il était en Allemagne. Il l'a appelé en Allemagne. Il n'a pas regardé le club où il était en Allemagne, Diaby. C'est un club de seconde zone aussi, qui est une seconde zone en France. Et un Stade Rennais, par exemple, et c'est vrai que le Stade Rennais, l'année dernière, on s'est posé la question, et du gars, tu as raison, Terrier, à mon avis, il était aux portes. Bourigeaud était aux portes aussi. À mon avis, au bout d'un moment, Bourigeaud, avec la qualité de sa saison, il était pas loin. Après, il y a la concurrence. C'est des choix. Est-ce que tu peux reprocher... Le niveau, il est élevé en sélection, là, Jean-Louis. Bourigeaud, t'es sûr qu'il Moi, je suis sûr de rien, mais comment le savoir ? Mais comment le savoir si c'est jamais testé, en fait ? Moi, ce qui m'embête, c'est qu'avec les critères de Deschamps... Ça s'appelle faire des choix.
Avec les critères d'échange, j'ai l'impression que Ribéry 2006, ça peut pas exister. Le mec qui explose sur les 3 derniers mois et qui soit pris. Non, il joue à Marseille. Il joue à Marseille si tu veux, mais je veux dire, la forme du moment, ça doit prévaloir. S'il est énorme à Rennes, Bourigeaud, et qui finit fort la saison, pourquoi on pourrait pas le tenter? Mais à la place de qui? En fait, c'est surtout ça. Gendouzi. Non, mais alors oui, mais alors peut-être que t'aimes pas. Non, mais Jean-Louis, t'aimes peut-être pas Gendouzi. En effet, Gendouzi, il a perdu sa place l'année dernière à Marseille. Donc tu peux estimer qu'en joueur international, quand tu vois la saison de l'OM, qui n'était pas avec l'effectif pléthorique, il était remplaçant. Tudor avait préféré l'écarter, surtout sur la deuxième partie de saison. Tu peux te poser des questions, en effet, sur le niveau du joueur. Est-ce que c'est Tudor ou est-ce que c'est son niveau? Jérôme, excuse-moi, mais Jean-Louis, en plus, avec ce que tu dis, si tu fais des sélections en fonction de la forme du moment, mais tu t'en sors pas. Ça rime à rien du tout. T'as aucune stabilité. Même les mecs sur cette période de l'année, on est à 3 mois de l'Euro. C'est dommage de s'en priver là. Mais alors, les 3 mois, ça c'est réglé. Jean-Louis, la sélection elle est réglée. Elle est réglée ta sélection là. Pourquoi ils jouent en club? Pourquoi on regarde leur match en club? Jean-Louis, quoi qu'il arrive, ils sont dans le groupe. Ça sert à rien. Ça n'a rien à voir parce que là, regarde, je vais te donner un exemple. Imagine sur ce match-là, tu prends les Smelou. Voilà. Tu prends les Smelou sur cette sélection. Non mais d'accord, ok. Tu prends les Smelou sur ce match-là. Et les Smelou a du temps de jeu contre le Chili. Et il est excellent. Il est excellent. Tu crois vraiment que avec la concurrence qu'il y a au milieu de terrain, tu crois qu'il va être dans la sélection pour l'Euro? Il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a pas meilleur, au moins on sait que les Smelou, il peut répondre présent sur un match international. Donc lui, il a une logique. Non mais lui, vous êtes fait lobotomiser par le discours de Deschamps. Mais pas du tout. Moi je suis pas lobotomisé. Non, on peut pas. Mais si, mais vous deux. T'es sérieux? Mais oui, là-dessus, sur ce truc-là. En fait, il a fait rentrer dans la tête des gens que c'était parce que t'aimes pas Gendouzi, Jean-Louis. Donc, vas-y, t'aimes pas Gendouzi. Parce que Gendouzi, moi, s'il appelle Gendouzi aujourd'hui, Gendouzi, c'est par rapport à la qualité. Franchement, sois honnête. T'as vu tous les matchs de la Lazio, tous les matchs de Gendouzi? Jean-Louis, c'est un scandale pour toi que Gendouzi soit en bleu? Mais oui, parce qu'on sait quoi attendre de Gendouzi, on connaît, etc. Moi, j'aimerais bien Bourigeau, des trucs. J'aimerais bien voir Bourigeau s'il est si loin du niveau international. Ça veut dire quoi le voir? Tu le vois tous les week-ends. T'as le sentiment qu'il a le niveau pour être en équipe de France? Pourquoi pas? Par rapport à l'effectif qu'il y a? Oui, dans le groupe, bien entouré, il a un bon pied. Bien entouré, ça y est, bien entouré, c'est pas les fans. Non, mais le problème, c'est que. Bourigeau, c'est le niveau de Jérôme à l'époque. Ouais, d'accord, si tu veux. Si tu veux, non mais t'as raison. Non mais pourquoi pas? Non mais peut-être en effet que tu as raison sur des joueurs comme Bourigeau, sur les Smelou et d'autres. Peut-être qu'il pourrait faire des bons matchs avec l'équipe de France. La seule chose, c'est que on va pas remettre en doute les choix de Didier Deschamps. Les résultats parlent pour lui quand même. Il y a une stabilité aujourd'hui. Évidemment. Donc tu changes le modèle, les critères de sélection quand ta sélection est dans la mouise. Quand ça va pas. Regarde en Allemagne. Là on parle du 24e joueur, on parle pas d'un titulaire. On peut quand même se poser des questions. Jérôme, même s'il y a des résultats, on a le droit de se poser des questions. Quand même. Sur la finale, j'ai toujours pas eu ma réponse. D'accord. Moi je m'en pose là et j'ai pas les réponses. Du gars, tu as raison, on peut se poser des questions sur le niveau de l'équipe de France sur certains matchs qui ne donnent pas satisfaction. Mais est-ce que à l'arrivée, c'est la faute du critère de sélection? En fait, moi je reformule différemment. Est-ce que tenter Bourigeau à la place de Gendouzi, est-ce que ça va mettre le bazar dans l'équipe? Est-ce que ça va mettre en péril l'équipe de France? Est-ce que ça va tout déstabiliser? Il n'y a que des trucs à gagner en fait. Mais toi, tu vois que dans le. Et en plus, tu envoies un message aux mecs de Ligue 1 et bah l'équipe. Non, pas du tout. Là, les mecs de Ligue 1, ils savent que c'est bon. Quel message tu envoies à Gendouzi alors si tu ne l'appelles pas? Jean-Louis, est-ce que tu trouves scandaleux que quand tu joues en Ligue 1, tu as moins de considération, de crédit que quand tu joues en Coupe d'Europe à l'étranger? En quoi ça pose un problème? En quoi c'est une catastrophe et c'est un scandale? C'est pas un scandale. Pour moi, un joueur international. Ça veut dire qu'il y a deux points de mesure en fait. Entre le mec qui joue dans un club moyen en Allemagne et le mec qui joue à Rennes, le haut et tu les vois tous les matchs le week-end, Jean-Louis, quand même. Moi, quand tu vois l'irrégularité de Rennes depuis je sais pas combien de mois, ils sont regarde où ils sont. Arrête. Jean-Louis, tu veux le mettre en sélection parce que c'est un très bon joueur de foot, mais ça suffit pas, Jean-Louis. Parce que ces derniers temps, il est pas mal. Jean-Louis. Et que je veux qu'on récompense ça. Jean-Louis, c'est l'école des femmes, Jean-Louis. T'es trop gentil, de la forme du moment. C'est pas parce qu'on est en France qu'il faut regarder que juste le bout de ton nez là et regarder. Non, mais c'est vrai. Tu regardes le bout de ton nez, tu regardes le championnat de France et tu regardes pas les championnats étrangers. Moi, je te dis juste que je trouve logique.
Moi, je trouve juste que c'est trop facile de balayer la Ligue 1 comme ça. Non, moi, mes critères, c'est que le foot européen. Jean-Louis, je trouve logique qu'un joueur qui est appelé aujourd'hui en équipe de France ait joué des matchs de Coupe d'Europe. Mais il a joué des matchs de Coupe d'Europe, Bourigeaud. Il a mis Milan dans sa poche au retour. Il a mis un triplé. Oui, d'accord. Non, mais il a joué des matchs de Coupe d'Europe. Ça tient pas. Oui, non, mais Bourigeau. Mais tu me parlais. Attends, arrête. Moi, je suis sur Bourigeau. Toi, tu es resté sur Bourigeau. Moi, c'est un joueur en plus que t'aimes bien, que j'adore. Maintenant, attention. Et on n'a pas ce style-là en plus. Il faut être aussi complémentarité de style aussi. Un mec avec un pied passeur et tout, on l'a pas. Oh là là, non mais sans déconner, t'as pas un droitier. Bon alors Coman est pas là. Avec le profil de passeur. Aujourd'hui, Coman n'est pas là. Griezmann n'est pas là en plus. T'as le profil du bon pied avec Klose, tu vois. Klose, oui, l'arrière droit, oui, d'accord. Eh ben oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que et puis au milieu de terrain, t'as une façon de fonctionner avec des joueurs devant. Je suis désolé, mais moi, Jean-Louis, j'ai du mal avec juste le fait, et ça va pas pour Bourigeau, parce que Bourigeau en effet enchaîne les matchs de Coupe d'Europe, c'est bien avec Rennes, et je pense que l'année dernière il méritait, peut-être, il était pas loin, tu vois, il était pas loin, c'est la réalité. Kamavinga, Fofana, Rabiot, Chouameni, non mais aujourd'hui l'équipe de France, Jean-Louis, l'équipe de France, Rabiot, Chouameni, depuis quelques années, la place surtout. Attends, Jean-Louis, excuse-moi, depuis quelques années, l'équipe de France a atteint un certain niveau. On va dire que depuis 98, l'équipe de France fait partie des 5 meilleures nations de manière régulière. Donc avant, c'était peut-être un critère de sélection d'être en forme sur un moment donné, 2, 3, 4, 5, 6 mois, et ça pouvait sélectionner un joueur. Maintenant, c'est fini. Le niveau de l'équipe de France est tellement élevé que tu ne peux plus sélectionner. Le critère, c'est à augmenter et c'est élevé. Tu ne peux plus sélectionner un mec parce qu'il a fait 6 mois de bien. Aujourd'hui, vu le niveau de l'équipe de France, ce n'est pas suffisant. Ok. Et tant mieux d'ailleurs que ça soit comme ça. Alors pourquoi Moussa Diaby, qui est remplaçant à Aston Villa, est dans la sélection? S'il y a cette exigence du top 5 des sélections, tout ce que tu viens de dire. Je suis désolé, il a montré beaucoup plus qu'a montré Bourigeau. Quand il a été en Allemagne, il a été d'une régularité exemplaire. Là, il est un petit peu dans la difficulté, mais chaque fois qu'il joue, il est performant. Pourquoi tu le sélectionnerais pas? Pourquoi tu l'enlèverais à la place de Bourigeau? Pourquoi? Et puis après, faut dire qu'en sélection, il y a quand même un noyau dur qui se crée. Et il y a des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Et quoi qu'on dise, il y a des joueurs qui sont importants pour la vie du groupe, pour la vie de tout ça, pour être dans une compétition, avoir la mentalité qu'il faut. Les joueurs qui vont moins jouer souvent, qui soient heureux, qui montrent l'exemple à tout le monde. Il y a des joueurs qui sont importants en sélection, même si c'est des joueurs qui jouent un peu moins à l'étranger, etc. Il y a des joueurs qui sont importants en sélection. Ouais, non, mais c'est vrai que la vie du groupe est trop important. On connaît, mais il n'y a pas que Didier Deschamps, parce qu'à l'arrivée, c'est tous les anciens sélectionneurs, c'est la même chose. Laurent Blanc était comme ça, Raymond Domenech. Parce que c'est facile, ça évite de se poser des questions. Toutes les sélections font ça. Regarde l'Allemagne, Müller aussi, il aurait pu entrer en sélection depuis longtemps. Il y en a plein d'autres.